Observation. Alors, ce que vous rappelez est très important parce qu'il y a quelques jours, une loi a été votée en Israël pour empêcher la mise en place d'une commission d'enquête sur précisément ce qui s'est passé, notamment sur cette dimension, à savoir la défaillance des services de renseignement et de défense israéliens. On peut s'interroger sur une telle interdiction légale. Encore une fois, dans le cadre d'un état de droit démocratique, pour reprendre sa propre manière de se présenter, et surtout par rapport à un État qui a la tradition d'avoir un savoir-faire en matière de défense. Pour ne pas reproduire ce type de défaillance, il aurait fallu notamment identifier ces défaillances. Et on peut s'interroger encore une fois sur les raisons, les ressorts de ce type d'interdiction qui vraiment est plus que dommageable. Et puis deuxième aspect, excusez-moi, juste un deuxième aspect sur ce type site ou base d'observation. Je rappelle que formellement, du point de vue du droit international, cette base, c'est pas seulement une base d'observation défensive. Gaza est considéré comme un territoire occupé. La Cour internationale l'a rappelé encore récemment. Donc cette base, c'est aussi une base qui est constitutive d'une armée qui n'est pas qu'une armée de défense, c'est une armée d'occupation. Voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Beligh Nabli nous livre une analyse percutante et profondément critique de la situation actuelle au Moyen-Orient, en particulier concernant les politiques israéliennes en Cisjordanie et Gaza. Nabli, qui se distingue par son approche analytique et ses prises de position audacieuses, met en lumière la dynamique géopolitique complexe qui lie Israël, les États-Unis et la Palestine. Dans ses déclarations, il soulève des préoccupations majeures sur l'annexion de la Cisjordanie, qu'il considère comme un objectif central des autorités israéliennes, soutenu fermement par l'ex-président américain Donald Trump. En évoquant ces enjeux, Nabli va plus loin en dénonçant les crimes de guerre perpétrés par Israël, notamment les attaques répétées contre Gaza, qu'il qualifie de véritables atrocités. Il s'insurge contre l'inaction de la communauté internationale face aux violations des droits humains commises par l'État israélien, tout en soulignant l'indifférence et le soutien tacite qu'ils reçoivent de certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis. L'économiste aborde également la question de l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient, affirmant que les actions d'Israéliennes ont pour objectif non seulement de déstabiliser la région, mais aussi d'effacer progressivement toute possibilité de solution à deux États, qui semble de plus en plus irréaliste face à l'extension des colonies israéliennes en Cisjordanie. Quelques jours. Oui, et toute la difficulté d'interpréter les faits que vous venez de restituer. Parce que soit, en fait, c'est une provocation du Hamas à l'endroit d'Israël pour, d'une certaine manière, démontrer le fait qu'ils avaient le contrôle sur le processus en cours de libération, soit, au contraire, ça dénote le fait, et ça a été rappelé en filigrane dans l'intervention de votre consoeur, que le Hamas n'est pas la seule partie dans la négociation face à Israël. Derrière la vitrine ou l'entité englobante que représente le Hamas à Gaza, il y a des branches soit islamistes, soit relevant du banditisme ou d'organisations criminelles ancrées à Gaza, qui ont également eu en leur possession des otages, qui sont susceptibles de faire partie de ceux qui étaient sur la liste en question. Donc, le Hamas joue ou jouerait sa propre crédibilité dans l'actuelle incapacité à restituer des otages qui avaient été prévus par les négociations et leur propre accord. Donc on ne sait pas au jour d'aujourd'hui les raisons pour lesquelles il y a ce petit anicroche, mais qui est importante pour la suite des événements et la bonne mise en œuvre de l'accord. On voit ces images qui sont celles de la remise de ces otages israéliennes, de ces 4 jeunes soldats à la Croix-Rouge, mise en scène qui a encore franchi un cran, très nettement, avec cette estrade. Oui, Bélir ? Oui, 2 petites observations. Alors, ce que vous rappelez est très important parce qu'il y a quelques jours, une loi a été votée en Israël pour empêcher la mise en place d'une commission d'enquête sur précisément ce qui s'est passé, notamment sur cette dimension, à savoir la défaillance des services de renseignement et de défense israéliens. On peut s'interroger sur une telle interdiction légale. Encore une fois, dans le cadre d'un état de droit démocratique, pour reprendre sa propre manière de se présenter, et surtout par rapport à un État qui a la tradition d'avoir un savoir-faire en matière de défense. Pour ne pas reproduire ce
type de défaillance, il aurait fallu notamment identifier ces défaillances. Et on peut s'interroger encore une fois sur les raisons, les ressorts de ce type d'interdiction qui vraiment est plus que dommageable. Et puis deuxième aspect, excusez-moi, juste un deuxième aspect sur ce type site ou base d'observation. Je rappelle que formellement, du point de vue du droit international, cette base, c'est pas seulement une base d'observation défensive. Gaza est considéré comme un territoire occupé. La Cour internationale l'a rappelé encore récemment. Donc cette base, c'est aussi une base qui est constitutive d'une armée qui n'est pas qu'une armée de défense, c'est une armée d'occupation. Voilà. Pour le rappel du droit international, général, à ce moment-là, le 6 octobre, la nuit du 6 au 7 octobre, l'armée israélienne n'est pas en alerte malgré ces mises en garde. Est-ce que 15 mois après, cet examen de conscience a été fait? Comment vous l'expliquez? Pourquoi Israël va reprendre Bélir Nabli? Disons qu'il n'y a aucune garantie pour qu'elle ne reprenne pas déjà à Gaza. Et deuxièmement, effectivement, il y a l'enjeu essentiel du point de vue d'un certain nombre de responsables politiques israéliens, c'est moins Gaza que la Cisjordanie. En fait, ce qui se joue, et d'ailleurs, les derniers faits le prouvent, ce qui se joue, c'est une annexion de la Cisjordanie. Oui. Une annexion qui est voulue par les principaux partenaires de Benjamin Netanyahou, mais également qui pourrait avoir l'accord du président des États-Unis, Donald Trump. C'est ça qui se joue fondamentalement. Et juste pour précision... Avec des opérations d'ampleur déjà... Des opérations militaires... Oui. Et des opérations criminelles menées par des colons qui ont un blanc-seing, il faut le reconnaître, de la part des autorités israéliennes. Donc, en vérité, ce qui se passe, il y a un contraste entre la trêve obtenue à Gaza et l'accélération des événements en Cisjordanie. Juste une précision, effectivement, la loi dont j'ai parlé n'écarte pas la commission d'enquête. Par contre, elle interdit vraiment, elle réprimande. Et donc, il y a un délit qui a été créé vis-à-vis de toute contestation par rapport à la version officielle du 7 octobre. C'est presque pire, je dirais. C'est-à-dire que c'est du négationnisme qui a été institutionnalisé à travers une loi pour ne pas permettre un vrai débat public transparent. Donc on verra bien si la commission d'enquête en question sera mise en place et aboutira à des conclusions. Vous évoquiez à l'instant la nouvelle administration américaine. C'est d'elle dont on va parler à présent à 16h21 sur LCI. Avant de négocier avec Vladimir Poutine, puisque c'est ce qui pourrait se passer, peut-être une... En conclusion, les propos de Bélir Nabli, dans cette vidéo, résonnent comme un appel à la justice, à la solidarité et à la nécessité de redéfinir les relations internationales dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Son analyse ne se limite pas seulement à une critique des actions d'Israël, mais elle soulève également des questions profondes sur le rôle des grandes puissances, comme les États-Unis, dans l'aggravation de cette crise. Le soutien de Trump à l'annexion de la Cisjordanie et son indifférence face aux crimes de guerre israéliens ont exacerbé la souffrance du peuple palestinien, déjà plongé dans une situation désastreuse, notamment à Gaza. L'inaction de la communauté internationale et la complicité passive de certains pays ont permis à Israël de poursuivre une politique de colonisation, d'occupation et de répression, tout en réduisant les chances de parvenir à une paix juste et durable. La situation devient de plus en plus insoutenable, non seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour la stabilité de la région tout entière. En rappelant l'urgence de la situation, Nabli invite chacun de nous à se réveiller et à comprendre que les droits humains ne sont pas négociables. Il appelle à une prise de conscience collective, à un soutien réel pour le peuple palestinien, et à une réévaluation du rôle des puissances internationales, afin de mettre fin aux injustices qui perdurent depuis des décennies. Cette vidéo n'est pas seulement un constat, c'est un cri du cœur pour que l'espoir d'une paix durable, basée sur la reconnaissance des droits et de la dignité de chaque individu, ne soit pas perdu. Face à cette réalité tragique, l'engagement de chacun, la pression sur les gouvernements et l'action de la société civile sont essentiels pour espérer un changement, aussi modeste soit-il.